Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous partons d'abord au Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. De quoi parle-t-on dans la presse brésilienne ce matin ? Du choix de la FIFA de confier l'organisation de la Coupe du Monde féminine 2027 aux géants sud-américains. Ce sera la première fois que cette compétition sera disputée sur le continent, précise le site G1. Pour le quotidien sportif Placard, l'un des arguments qui a convaincu la FIFA est que le Brésil a proposé d'utiliser 10 stades construits ou rénovés pour la Coupe du Monde masculine de 2014 et de faire jouer le match d'ouverture et la finale dans le mythique stade du Maracanã. Le slogan de la candidature brésilienne, souligne Poder 360, était « Le Brésil, un choix naturel ». Une candidature dans laquelle le président Lula s'était impliqué personnellement, rappelle la Folha de São Paulo, en créant en octobre 2023 un groupe de travail pour aider à l'analyse des exigences de la candidature. Jean-Claude Gérez à Rio de Janeiro. Nous sommes maintenant en Espagne avec vous, Nicolas Salvado. Pour Europe 1, qu'est-ce qui fait la une des journaux Outre-Pyrénées ? La presse espagnole relaie l'annonce du blocage de la frontière entre la France et l'Espagne qui aura lieu le 3 juin prochain. La radio COPE souligne que pour la première fois dans l'histoire, des groupes d'agriculteurs d'Espagne et de France se réuniront. Le quotidien Periódico de Catalunya explique que les syndicats veulent promouvoir des actions communes pour défendre le secteur privé auprès des autorités espagnoles, françaises et européennes. De son côté, le journal Periódico de Aragon reprend les propos des organisateurs qui annoncent une manifestation historique sans précédent. Le quotidien ajoute que l'objectif principal est de faire pression sur l'Europe en bloquant la circulation des véhicules du plus grand nombre de pays possible. 20 Minutos analyse enfin pour sa part que cette action majeure se déroule à la veille des élections européennes. On part enfin en Irlande rejoindre Clémence Pénard, la correspondante d'Europe 1 à Dublin. À la une des journaux en Irlande, Clémence. Eh bien, le pays compte un nouveau groupe d'électeurs, les sans-abri. Comme l'explique la RT, les SDF sont encouragés pour la première fois à s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter le 7 juin pour les élections locales en Irlande et pour les européennes. Selon la radio Newstalk, cela fait suite à une réforme datant de 2022. Les personnes sans logement pourront enregistrer l'adresse de leur bureau de poste local, une adresse nécessaire pour voter. Ce vote pourrait changer le ton des prochaines élections, ont déclaré à The Independent certains militants, surtout à mesure que la crise du logement s'accentue ici et ailleurs en Europe. À Dublin particulièrement, la pénurie d'hébergement est grave. Le nombre de sans-abri a quadruplé pour atteindre près de 14 000 personnes en une décennie.